Bonjour à tous. Dans le livre du Deutéronome, Moïse donne un certain nombre d'instructions avant que le peuple d'Israël n'entre en terre promise. Parmi ces instructions figurent 7 prérequis, 7 conditions essentielles à respecter si Israël souhaite se donner un roi. Ouvrons nos Bibles au livre du Deutéronome, chapitre 17, verset 14. Deutéronome 17, verset 14, nous lisons « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent », donc, ce que nous venons de lire, c'est il va suivre des instructions quand Israël voudra se donner un roi. Et effectivement, ils s'en suivent, dans le chapitre un peu plus loin, que nous allons voir, 7 recommandations que Moïse donne pour le choix d'un roi. Avant d'examiner ces 7 conditions posées par Dieu pour qu'une personne puisse être choisie comme roi, rappelons que la décision d'Israël de se donner un roi n'est pas dictée par Dieu. Ce n'est pas sa volonté qu'Israël se donne d'un roi humain, mais bien le désir du peuple. Au verset 14 de Deutéronome 17, que nous venons de lire, il est écrit « Lorsque tu diras ». Lorsque tu diras, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est le peuple. Le désir d'avoir un roi émane de la volonté humaine. Ce n'est pas Dieu qui proposa à Israël d'avoir un roi, mais Israël qui réclama un roi. Et c'est ce qu'on peut lire en 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 5. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Israël souhaite se doter d'un roi. Israël se dota d'un roi non par ordre de Dieu, mais par sa propre décision. L'institution de la royauté ne fut jamais un commandement divin. Dieu l'avait prévu, il le permet, il l'accepte, mais il ne l'ordonne pas. En réalité, le désir d'avoir un roi, ça revient à vouloir s'éloigner de Dieu. Vouloir un roi humain, c'est vouloir diminuer, vouloir effacer la présence de l'Éternel. Au verset 14 de Deutéronome 17, il est écrit « Lorsque tu diras ». C'est donc une volonté humaine et non divine. Dieu accédera à cette demande, non par approbation, mais par retrait. Dieu s'efface pour laisser le peuple tirer des leçons, pour tirer les leçons de ses propres choix. Et c'est souvent ainsi que Dieu agit avec nous. Il nous laisse prendre la mauvaise direction, non pour nous condamner, mais pour nous enseigner. Nos erreurs nous forment bien plus que nos succès. Depuis toujours, l'humanité éprouve des difficultés à vivre sans chef. Cela se comprend. Toute organisation a besoin d'une autorité pour avancer, décider, coordonner. L'homme sait instinctivement qu'il lui faut un chef. Et ce chef, il existe. Ce chef, c'est Dieu. Ce chef, c'est Dieu. Mais le peuple voulait être conduit non par Dieu, mais par un roi. Ainsi, le rejet de Dieu devint inévitable, non pas comme un idéal, mais comme un pansement sur un vide spirituel. Voilà pourquoi la royauté fut prévue, permise, acceptée. Elle ne fut jamais ordonnée par Dieu, Dieu la tolère.
Contrairement d'ailleurs à l'institution des juges, explicitement commandée en Deutéronome 16, la royauté en Israël naquit du désir du peuple et non de la volonté de Dieu. Lisons l'institution des juges, Deutéronome 16. L'institution des juges se différencie de l'établissement des rois. Juges, Deutéronome 16. Deutéronome 16, verset 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu établiras des juges. Là, c'est Dieu qui parle. Les juges sont établis par Dieu, mais les rois ne le sont pas. Dieu ne valida pas l'instauration d'un roi humain. Il le permet, mais il ne l'approuve pas. Le problème d'Israël, et c'est aussi notre problème aujourd'hui, c'est que nous voulons ressembler aux autres. Israël a toujours vécu au milieu de peuples qui se donnaient des rois. En Égypte, il y avait des pharaons. Sur le chemin vers la terre promise, Israël dut combattre des nations dirigées par des rois. Et autour de lui, autour d'Israël, toutes les nations étaient des royautés. Et en regardant les autres, Israël souffre d'être différent. Il souffre de ne pas avoir de roi. Et il ne peut s'empêcher. Il finit par céder. Il finit par se donner, lui aussi, des rois. Car l'être humain a une tendance naturelle à imiter ce qui l'entoure. Entourez-vous de gens qui parlent grossièrement, et tôt ou tard, vous parlerez comme eux. Vivez parmi des personnes aux valeurs basses, et tôt ou tard, vous adopterez leurs valeurs. Il y a un proverbe qui dit « tel tu fréquentes, tel tu deviens ». Et ce proverbe est vrai. Il s'applique aux individus et il s'applique aussi aux nations. Israël, vivant au milieu de royaumes humains, voulut imiter les autres. Israël voulut avoir, lui aussi, des rois. Dieu n'approuve pas. Dieu n'approuva pas, mais Dieu le permit. Et pourtant, Israël avait été averti. On peut lire l'avertissement en Deutéronome 18, au verset 9. Deutéronome 18, verset 9. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Dieu avertit Israël de ne pas imiter les nations avoisinantes. Moïse, le porte-parole de l'Éternel, mit en garde les Israélites. Il les avertit contre cette tendance naturelle de l'être humain, vouloir imiter les autres. Tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, Dieu ne cesse de nous mettre en garde. Il nous avertit contre cette tentation, une tentation qui nous pousse à suivre la voie des nations, à imiter ce que font les autres. Chercher à ressembler au monde plutôt qu'à Dieu. C'est une lutte ancienne, c'est une lutte constante, c'est une lutte qui est encore la nôtre aujourd'hui. Reportons-nous au livre de Jérémie. Jérémie. Livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 10, verset 1. « Écoutez la parole de l'Éternel, que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. » Qu'est-ce que dit Dieu ? « N'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. N'imitez pas la voix des nations. » Ce que nous venons de lire est un avertissement. Ne pas suivre les voies du monde. Nous devons écouter Dieu. Et quant aux hommes, nous ne devons les écouter que si ce qu'ils disent est conforme à la parole de Dieu.
Le chef de l'Église, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une institution. Le chef de l'Église, c'est Christ. C'est pourquoi nous devons suivre Christ et Christ seul. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 18, Colossiens, chapitre 1, verset 18, il est écrit, Paul nous parle, il nous dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est, le « il », c'est Christ. Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être tout-puissant. Et dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset 22, nous lisons « Femmes, que chacun soit soumis à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. » Qui est le chef de l'Église? C'est Christ. Mais les hommes ont voulu rejeter Dieu. Les hommes se donnent des chefs qui se substituent et remplacent le vrai chef de l'Église, à savoir Christ. Israël n'aurait pas dû demander à avoir un roi. Israël avait déjà un roi. On peut le lire en Isaïe 43. Isaïe 43, Israël avait déjà un roi. Roi, Isaïe 43, verset 15. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. » Israël avait déjà un roi, Dieu. Vouloir un roi en soi n'est pas une abomination. Le problème, c'est qu'Israël avait déjà un roi. Vouloir un roi humain, cela revient à rejeter Dieu. Vouloir un chef, vouloir une autorité, ce n'est pas une erreur. Toute organisation a besoin d'une hiérarchie, d'une gouvernance. Mais en dernier ressort, l'autorité spirituelle suprême doit être Christ. Vouloir un roi humain n'était pas simplement un choix politique. C'était un choix théologique. C'était un déplacement du cœur. La demande d'Israël d'avoir un roi, ce n'était pas seulement une demande d'organisation. C'était une volonté de s'attacher à d'autres dieux que l'Éternel. Et là est la faute. Dieu ne s'opposa pas de front à cette demande. Mais par l'intermédiaire de Moïse, Dieu donne des instructions. Il explique comment choisir un roi. Il précise quelles devraient être ses qualités et ses devoirs, ses qualifications. Et ça concerne pas qu'Israël, ça nous concerne également. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à devenir des rois. Nous aussi, nous sommes appelés à devenir des rois et des prêtres. Nous régnerons sur terre. Donc, ce que nous lisons, c'est ce que nous lisons d'ailleurs au chapitre 5 de l'Apocalypse. Apocalypse 5, verset 10. On le lit, ça. Apocalypse 5, verset 10. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Dans Romains 8, il nous est dit que nous serons co-héritiers avec Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu, ce qui fait de nous de potentiels rois comme Christ l'était. Nous ne sommes pas appelés à devenir de simples sacrificateurs, mais à faire partie d'un sacerdoce royal. Je vous donne la référence, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, je ne vais pas m'y reporter. Nous sommes appelés à faire partie d'un sacerdoce royal. Nous serons non seulement des sacrificateurs, mais aussi des rois. En tant que sacrificateurs, nous enseignerons au monde toutes les voies de Dieu. Nous enseignerons ses lois et ses statuts. Nous ferons aussi appliquer ce que nous enseignerons.
nous le ferons appliquer en tant que roi, servant sous le roi des rois, Jésus-Christ. Puisque nous serons des rois, il nous faut maintenant voir les conditions préalables données par Moïse pour devenir roi. Et ces conditions se trouvent en Deutéronome 17, des versets 14 à 20. Deutéronome 17, des versets 14 à 20, on peut trouver 7 conditions nécessaires, 7 conditions distinctes, les unes des autres, pour devenir roi. Ces 7 principes, au-delà d'être des qualifications pour prétendre à la royauté, sont des prérequis pour être aujourd'hui dans l'Église de Dieu et demain pour occuper un poste de direction dans le royaume de Dieu. Il est écrit que nous serons des rois et des sacrificateurs. Puisque ces qualifications nous concernent, autant les étudier soigneusement, autant les connaître. 7 exigences pour devenir roi. Les deux premières nous disent qui choisit le roi et d'où il doit venir. Les 3 exigences suivantes ont pour but de limiter le pouvoir du roi. Et les 2 dernières sont les devoirs que le roi devra accomplir lorsqu'il sera assis sur le trône de sa royauté. Commençons par la première. Je vais tourner les pages de ma Bible au livre de Deutéronome, chapitre 17, pour voir la première qualification qui est demandée pour devenir un roi. Deutéronome 17, verset 15. Nous lisons « Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. » Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Première qualification pour devenir roi, il faut être choisi par Dieu. Le choix du roi doit être le choix de Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle nous ne participons pas aux élections. Un chrétien, par définition, se définit avant tout comme un ressortissant d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Nous sommes citoyens des cieux, dit Paul, Philippiens 3, verset 20. Et au premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 11, 1 Pierre 2, verset 11, nous lisons « Nous sommes comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. » La vraie patrie du chrétien, c'est le royaume de Dieu à venir. Un étranger, en principe, ne participe pas aux élections du pays dans lequel il vit. En ce qui nous concerne, nous sommes comme des étrangers et comme des voyageurs sur terre. Nous ne devrions pas nous mêler de quelque manière que ce soit à la politique du monde. Et comme des étrangers, ce que nous sommes, nous devons nous plier et accepter les lois des pays dans lesquels nous vivons. Un chrétien qui prendrait part à des élections politiques et qui participerait à la vie politique prendrait le risque d'oublier sa vraie destinée future. Dans une vraie théocratie, c'est-à-dire le gouvernement par Dieu, l'Éternel n'est pas seulement Dieu, il est aussi notre roi. C'est Dieu qui gouverne Israël par l'intermédiaire d'exécutants qu'il se choisit. Nous n'avons pas à choisir ceux et celles qui travailleront avec Dieu. Le roi doit être un homme choisi par Dieu. La Bible indique clairement que c'est Dieu qui choisit les dirigeants. Reportons-nous à Romains 13. Romains 13, verset 1. Nous lisons « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui nous vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Tant le premier roi d'Israël, Saül, que le deuxième, David, ces 2 rois ne furent pas choisis par le peuple, mais par Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans la Bible. Concernant le choix de Saül comme roi,
On peut le voir. Reportons-nous au premier livre de Samuel, 1 Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 9, verset 16. Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pli de Benjamin, et tu le oindras pour chef de mon peuple, d'Israël. On voit que c'est Dieu qui choisit. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Lisez bien, c'est l'Éternel qui désigne et qui décide qui sera roi. » L'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül fut choisi par Dieu. Il en fut de même avec le choix de David. On peut aller un peu plus loin. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec des yeux, de beaux yeux, et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, encore une fois, vous voyez, c'est l'Éternel qui décide. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel, le prophète, Samuel, lors du choix de Saül comme roi, puis de David pour succéder à Saül, ne demande pas l'avis des uns et des autres. Il s'en remet directement à Dieu. Samuel n'eut pas d'hésitation, pas d'incertitude, pas d'indécision. Il fit ce que Dieu lui demandait, non ce que lui aurait demandé, conseillé ou imposé son entourage ou le peuple. Toutes les qualifications que Moïse donne pour le choix d'un roi trouvent leur équivalent dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est intéressant, parce que nous voyons maintenant, nous allons voir cette condition, 7 prérequis pour devenir un roi, mais ces 7 prérequis se retrouvent également dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu, nous l'avons lu, le choix du roi revenait à Dieu. Dans le Nouveau Testament, ce sont les appelés qui sont choisis par Dieu. C'est Dieu qui appelle dans l'Église. Personne ne peut entrer dans l'Église de son propre choix. Un appelé se reconnaît au fait que la présence de Dieu se manifeste dans sa vie. Dieu choisit qui il veut pour faire ce qu'il veut. C'est sa souveraineté. Et indépendamment du fait que ceux qui s'opposent au choix de Dieu devront en rendre compte au jour du jugement, empêcher Dieu de travailler avec ceux qu'il a choisis ne peut produire que des conséquences négatives pour son œuvre. Les critères de choix de Dieu ne sont pas ceux des hommes. L'homme regarde à l'apparence, comme Samuel le fit, comme Samuel lorsqu'il se présenta devant les fils d'Ésaïe. Aujourd'hui, il est probable qu'aucun des 12 apôtres n'aurait été retenu par des organisations humaines pour accomplir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, personne ne miserait sur les 12 que Jésus a choisis. Et pourtant, ces hommes, choisis par Dieu, bouleversèrent le monde. Ils accomplirent un travail que nous avons encore tant de mal à achever, malgré toute la technologie dont nous disposons. Première qualification pour devenir un roi, être choisi par Dieu. Première condition pour être dans l'Église de Dieu, être appelé par Dieu. Voyons maintenant la deuxième qualification que Moïse nous donne pour devenir roi. Le deuxième prérequis est que le roi doit appartenir au peuple de Dieu. Nous lisons cela à la fin du verset 15 de Deutéronome 17. Deutéronome 17, verset 15. Il faut qu'il soit du milieu de tes frères. Tu n'établiras pas
sur toi un étranger, un homme qui ne soit pas un frère israélite. Tu prendras un roi au milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Le roi, les futurs rois qu'allait se donner Israël devaient être israélites. Jamais une personne étrangère n'aurait pu devenir roi sur Israël, même si elle avait été supérieure aux autres par son intelligence ou sa force, et même si un prétendu prophète avait affirmé que ce roi, cet homme qui aurait été choisi, aurait pu régner. Les rois d'Israël devaient être issus des descendants d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, nous retrouvons un principe équivalent. Au chapitre 6 du livre des Actes, il est demandé aux membres de l'Église de choisir leurs responsables, non parmi les descendants physiques d'Israël, mais parmi les croyants, c'est-à-dire parmi ceux qui ont l'Esprit Saint de Dieu en eux. On peut lire ça, Acte 6. On peut le lire, livre des Actes, chapitre 6, verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous. Ne pas choisir à l'extérieur. On devait choisir, les diacres devaient être choisis parmi les membres de l'Église. Choisissez parmi le corps spirituel de Dieu. Choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » L'exigence de choisir le roi parmi ceux sur lesquels il régnera est une exigence de bon sens. Pour bien gouverner, un roi doit connaître ceux et celles qu'il dirige. Seul un roi choisi par son propre peuple peut véritablement connaître ses sujets, car il vient d'eux, il parle leur langue, il partage leur histoire, il comprend leur culture. Cette prescription vise à empêcher toute autorité exercée par des étrangers, des dirigeants coupés du peuple, des chefs sans lien réel avec ceux et celles qu'ils prétendraient diriger. En respectant cette exigence, on est assuré d'avoir des rois capables de gouverner avec connaissance, avec proximité, avec compréhension. Voyons maintenant la troisième exigence posée par Moïse pour devenir roi sur Israël. Le futur roi doit faire preuve de foi. Deutéronome 17, verset 16. Mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux, qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas sur ce chemin-là. Faire preuve de foi signifie quoi? Faire preuve de foi signifie mettre sa confiance en Dieu et non dans ses propres forces. Le danger pour un roi est de placer sa confiance dans ses capacités économiques, militaires ou dans les hommes qui l'entourent. Un roi ne doit pas chercher à briller par la présence et la puissance de forces armées. À l'époque d'Israël, la force militaire était symbolisée par les chevaux. Aujourd'hui, la force militaire se mesure par des forces terrestres, aériennes, maritimes, par le nombre de porte-avions ou d'ogives nucléaires. Mais chevaux ou artillerie, chars ou missiles, tout cela, c'est une puissance illusoire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la victoire et non les hommes. C'est Dieu qui donne la victoire et non les armes. Dans la Bible, les chevaux sont souvent désignés comme le symbole de la puissance humaine en opposition à la puissance divine. Le vrai secours ne vient pas des chevaux. Le vrai secours vient de Dieu. Le roi David le comprenait parfaitement.
Ce n'est pas les chars ni les chevaux qui sauvent. Écoutons ce que nous dit David au psaume 20. Psaume 20. On va prendre à partir du verset 7. « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. » David savait que la victoire ne vient pas des armes. Il le rappelle également dans le psaume 33. Psaume 33, verset 17. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Et il continue, verset 20. Notre âme espère l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. La délivrance ne vient pas de la force humaine. La délivrance vient de Dieu et de Dieu seul. Et aujourd'hui, que voyons-nous ? Au temps de la fin, et nous sommes au temps de la fin, il est prophétisé que les pays européens ne seront plus protégés par Manassé et Éphraïm, c'est-à-dire par l'Amérique et l'Angleterre. Et nous le voyons. En remplacement de cette protection, l'Europe continentale cherchera à s'abriter sous la protection des Assyriens, c'est-à-dire de l'Allemagne. Mais cette protection sera illusoire. L'Allemagne fera semblant de protéger, mais n'apportera pas la véritable sécurité. Car encore et toujours, la vraie protection ne viendra pas des hommes. La vraie protection vient de l'Éternel, notre seul secours, notre seul bouclier. Lisons cela dans la Bible, livre Osée, le prophète Osée. Chapitre 14, verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Aujourd'hui, les pays européens veulent se tourner vers l'Allemagne pour assurer leur défense. Mais Osée, chapitre 14, verset 3, il nous est dit que l'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Dans le Nouveau Testament, Dieu donne une parabole afin de nous inviter à ne pas mettre notre confiance en nos biens matériels. Mais avant de voir cette parabole, reportons-nous au chapitre 6 de Matthieu. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 19, nous lisons « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Voyons maintenant la parabole. Il s'agit de la parabole de l'homme insensé. Cette parabole raconte l'histoire d'un homme dont les terres avaient rapporté beaucoup d'argent. Le problème ne résidait pas dans l'argent en lui-même. Cet homme avait certainement travaillé dur pour obtenir de bonnes récoltes. Le problème de cet homme, c'est qu'il mettait sa confiance dans ses possessions matérielles et non en Dieu. Il faisait plus confiance à ses économies qu'à Dieu. Mais un compte bancaire n'a jamais protégé personne. Pas plus qu'une armée, fût-elle la meilleure du monde, ne garantit la victoire. C'est Dieu, et Dieu seul qui donne la victoire. Un roi, un véritable roi selon Dieu, doit placer sa confiance en l'Éternel et non dans ses biens, ses armées,
ses alliances. Mettre sa confiance en Dieu, c'est prier Dieu, c'est s'en remettre à lui, c'est lui faire confiance, c'est comprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien. Celui qui sera choisi pour devenir roi devra faire preuve de foi en toutes circonstances. Il ne devra jamais douter de Dieu, mais toujours s'en remettre à lui pour toute chose. Un roi ne devra pas agir comme les Laodicéens, qui se confiaient dans leur richesse matérielle, et pire encore, dans leur prétendue richesse spirituelle. Les Laodicéens pensent être riches parce qu'ils connaissent la parole. Mais connaître la parole de Dieu sans l'appliquer ne sert à rien. La connaissance de la parole de Dieu doit être vivante, pratique, incarnée. Une connaissance sans foi est une connaissance morte. La connaissance intellectuelle de la Bible, sans foi vivante, mène à l'orgueil. Un orgueil spirituel, un sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux que l'on juge moins instruits. C'était le problème des pharisiens et des Esséniens à l'époque du Christ. La connaissance seule n'est pas suffisante. La foi doit accompagner la connaissance. Et la foi se manifeste par des actes d'amour, de fraternité, de justice et de paix. Résumons la troisième qualification demandée à un futur roi. Un roi ne devra pas posséder un grand nombre de chevaux. Autrement dit, un roi ne devra ni amasser une grande fortune, ni s'appuyer sur sa puissance militaire, ni chercher des alliances avec des puissances étrangères. À l'époque de Moïse, le risque était de s'allier à l'Égypte. Aujourd'hui, le danger est de s'allier à la Syrie moderne. Au lieu de s'appuyer sur ses chevaux, sa fortune ou ses alliances, le futur roi devra faire preuve de foi, comme il est écrit en Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Nous lisons « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous avons vu la première condition pour devenir un roi, être choisi par Dieu. Nous avons vu la deuxième condition, appartenir au peuple de Dieu. Nous avons vu la troisième condition, faire preuve d'une foi vivante, d'une foi authentique. Mais ce n'est pas tout. Car un roi selon Dieu, un futur roi selon la volonté de l'Éternel, doit encore répondre à une autre exigence essentielle. Il doit avoir un cœur pur, il doit avoir un cœur fidèle, il doit marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu. Le futur roi ne pourra pas simplement compter sur son appel, ni sur son appartenance, ni sur sa foi. Il devra avoir la foi du Christ et vivre dans l'obéissance. Et cette quatrième condition, Moïse va l'énoncer avec une clarté absolue. Cette condition est aussi valable pour les rois d'Israël, mais elle est également valable pour nous aujourd'hui, nous qui sommes appelés à régner avec Christ. Voyons ensemble cette quatrième exigence que Dieu place devant ceux qu'il veut élever. Cette quatrième condition, cette quatrième qualification, nous devons la voir, nous pouvons la lire en Deutéronome 17. Verset 17, « Il ne doit pas prendre plusieurs femmes, de peur que son cœur ne s'égare. » Cette recommandation ne signifie pas que les femmes seraient intrinsèquement mauvaises. Au contraire,
il est écrit qu'une femme vertueuse a bien plus de valeur que les perles. Je vous donne la référence, Proverbe 31. On ne va pas s'y reporter. Le danger n'est pas dans la femme elle-même, mais dans le fait qu'en cherchant beaucoup de femmes, le roi finira par épouser des princesses et des nobles, des nations païennes avoisinantes. Et ces femmes n'apporteront pas seulement leur beauté, elles amèneront aussi leur paganisme. Et dans ce contexte, le cœur du roi risque de se détourner de Dieu. C'est exactement ce qui est arrivé à Salomon. Il est d'autant plus important pour un roi de trouver une femme juste et vertueuse, parce qu'une femme est une aide précieuse pour un homme appelé à exercer la royauté. L'exigence de ne pas prendre plusieurs femmes ne concerne pas uniquement les rois. Elle s'adresse à tous les hommes. Et cette exigence est confirmée dans le Nouveau Testament. On peut la lire dans 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée 3, verset 2. Nous lisons « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. » À l'époque de l'Ancien Testament, il était courant pour les rois de sceller des alliances politiques par des mariages. Mais Dieu ne voulait pas de cela. À l'époque du Nouveau Testament, Dieu ne veut toujours pas que l'on pratique la polygamie, même si elle a été tolérée pour un temps. Paul est clair là-dessus. 1 Corinthiens. Premier livre des Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et il ajoute un peu plus loin, au verset 10, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. » Un roi selon Dieu devra donc être fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle à son épouse, fidèle à son appel. La fidélité dans les relations humaines est le reflet de la fidélité envers Dieu. Nous avons vu que le futur roi doit être choisi par Dieu, qu'il doit faire partie du peuple de Dieu, qu'il doit marcher par la foi, non par la force. Et il doit vivre dans la fidélité, refusant les alliances mondaines et l'égarement du cœur. Mais ce n'est pas tout. Dieu, par Moïse, donne une autre exigence, une exigence essentielle, une exigence vitale. Un roi, selon Dieu, ne devra pas vivre selon sa propre sagesse. Il ne pourra pas gouverner selon ses propres idées. Il devra s'imprégner jour après jour de la parole de Dieu. Car sans la parole de Dieu, il n'y a pas de lumière. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de direction. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de sagesse. Et c'est exactement ce que Moïse va enseigner dans la suite du Deutéronome 17. Ce qui nous amène à la cinquième condition, au cinquième prérequis pour devenir roi. Et ce cinquième prérequis se trouve dans la deuxième partie du verset 17 de Deutéronome 17. Deutéronome 17, verset 17, la fin du verset 17, le roi, le futur roi, n'amassera pas beaucoup d'argent et d'or. Il ne devra pas amasser beaucoup d'argent et d'or. Un roi
par sa position, a la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Mais Dieu est clair. Celui qui reçoit la possibilité de diriger le peuple de Dieu ne doit pas utiliser sa position privilégiée pour s'enrichir. Il ne sera pas avide. Il n'exploitera pas son pouvoir pour son propre bénéfice, mais il l'utilisera pour le bien du peuple. Notons que l'interdiction de prendre plusieurs femmes et l'interdiction d'amasser beaucoup d'argent et d'or se trouvent dans le même verset. Il y a un lien entre les femmes et l'argent, car pour avoir plusieurs femmes, il faut des moyens, et l'argent facilite les conquêtes féminines. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons un parallèle à ce 5e qualificatif pour devenir roi. Pierre écrit aux pasteurs et aux anciens, leur demandant, 1 Pierre chapitre 5, verset 2, 1 Pierre 5, verset 2, il leur demande de ne pas être avide d'argent, mais empressé de servir sans dominer sur ceux qui sont confiés aux dirigeants. Non, de travailler non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Concernant l'argent, il faut éviter une erreur. Croire que Dieu condamne l'argent. Non, la Bible ne condamne pas l'argent. Elle ne blâme pas non plus ceux qui en possèdent, même en abondance. Le danger n'est pas dans l'argent lui-même, mais dans ce qu'on en fait, comment on le gagne et comment on l'utilise. Pour gagner de l'argent, certains sont prêts à mettre leur vie en danger. Pas seulement leur vie physique, mais leur vie spirituelle. Le danger est de travailler excessivement, jusqu'à négliger nos devoirs spirituels. Travailler n'est pas un mal. Travailler beaucoup n'est pas en soi un mal non plus. Mais il faut trouver l'équilibre entre une vie de labeur et une vie de prière, une vie d'étude, de fraternité et d'aide envers son prochain. Il faut trouver l'équilibre. À la fin de notre vie, nous n'emporterons rien de l'argent que nous aurons gagné ou économisé. Le jour du jugement dernier, nous ne serons pas jugés sur nos livres comptables, mais sur la relation que nous aurons entretenue avec Dieu et avec notre prochain. Proverbe 23. Proverbe 23, nous lisons au verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître ? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. À la fin de notre vie, ce n'est pas notre richesse qui sera évaluée, c'est ce que nous aurons fait de la connaissance que nous aurons reçue. Et Jésus le rappelle lui-même en Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33, nous lisons « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est cela que doit rechercher un roi. Un futur roi ne s'attache pas d'abord aux richesses, il s'attache à la communication avec Dieu, à la recherche de sa volonté, et cela nous amène à la 6e condition requise pour devenir un roi. Nous avons vu que le futur roi devait être choisi par Dieu, qu'il devait appartenir au peuple de Dieu, qu'il devait marcher par la foi, qu'il devait vivre de la fidélité et qu'il devait rejeter l'avidité. Mais tout cela ne suffit pas s'il ne sait pas s'ancrer chaque jour dans la parole de Dieu. Car un roi, selon Dieu, ne gouverne pas selon sa propre sagesse. Un roi, selon Dieu, ne prend pas ses décisions selon son intuition ou son expérience.
Un roi selon Dieu vit et gouverne selon la parole de l'Éternel. C'est pourquoi Moïse établit une exigence très claire. Le roi devra avoir avec lui une copie personnelle de la loi écrite de sa propre main. Et il devra la lire tous les jours de sa vie. Car sans la parole, il n'y a pas de lumière. Sans la parole, il n'y a pas de sagesse. Sans la parole, il n'y a pas de véritable gouvernance selon Dieu. Voyons ensemble cette 6e condition indispensable. Connaître les Écritures, Deutéronome 17. Deutéronome 17, verset 18. Deutéronome 17, verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à obtenir et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Le roi choisi, devra se faire une copie manuscrite de la loi. Notez que ce n'était pas réservé au roi d'Israël. Ce n'est pas réservé au roi d'Israël. C'est quelque chose que nous aussi devons faire. Je sais que parmi vous, beaucoup l'ont fait. C'est une excellente chose. Pourquoi le faire? Premièrement, parce que Dieu le demande. Deuxièmement, parce que le leadership dans le monde à venir sera confié à ceux qui connaîtront la parole de Dieu pour l'avoir lue, méditée, mais également recopiée de leurs propres mains. Dès son accession au trône, la première chose que tout roi devait accomplir n'était pas d'organiser ses troupes, ni de sceller des alliances, ni de lever des impôts. La première chose qu'il devait faire était de copier pour son propre usage personnel un exemplaire de la loi de Dieu, c'est-à-dire le livre du Deutéronome. Puis, chaque jour, tous les jours, le roi devait lire cette parole, et cela jusqu'à la fin de sa vie. Moïse explique le but de cette tâche: apprendre à craindre l'Éternel, apprendre à observer tous les commandements de Dieu. Voyons maintenant le 7e prérequis pour devenir un roi. La 7e condition, Deutéronome 17, verset 20. Afin que ton cœur ne s'élève point au-dessus de tes frères, qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Afin que son cœur ne s'élève point. Le roi, le futur roi, ne devra pas se considérer meilleur que ses compatriotes. Il devra faire preuve d'humilité. Il ne se détournera pas de la loi. Le futur roi devra être un exemple d'obéissance. Devant Dieu, il n'y a ni riche ni pauvre. Il n'y a ni roi ni esclave. Devant Dieu, il n'y a que 2 catégories de personnes. Ceux et celles qui veulent obéir à Dieu et ceux et celles qui rejettent Dieu. Un roi ne devra jamais se considérer comme supérieur à ses concitoyens. Même s'il est assis sur un trône, un roi reste un homme comme les autres. Un homme appelé, comme tous les autres. Il est appelé à être un serviteur de Dieu. Le futur roi qu'Israël choisira, ne devra jamais dire au peuple « Faites ce que je dis et non ce que je fais ». Il devra vivre ce qu'il enseigne. Il devra être un modèle vivant. Et c'est ce que Pierre rappelle dans le Nouveau Testament. 1 Pierre, chapitre 5.
verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. L'humilité est le secret de la vraie grandeur. L'humilité est la porte d'accès à la gloire. Avant de devenir des rois, l'humilité doit triompher dans nos cœurs. Comme il est écrit au Proverbe 15, verset 33, l'humilité précède la gloire. L'humilité est l'inverse de l'orgueil. Si l'humilité précède la gloire, l'orgueil, lui, précède la chute. Nous avons vu aujourd'hui 7 qualifications pour devenir roi, et pas seulement. Ces 7 qualifications sont aussi nécessaires pour être dans l'Église de Dieu. Elles sont encore nécessaires pour exercer un jour un rôle dans le royaume de Dieu, sous la direction de Christ. On imagine sans peine à quel point l'histoire d'Israël aurait été différente si tous les rois montés sur le trône de David avaient respecté ces 7 conditions. Mais aucun roi d'Israël n'a respecté totalement les exigences posées par Moïse. Il faudra attendre près d'un millénaire et demi avant qu'apparaisse en Israël un homme choisi par l'Éternel. Un serviteur, un roi véritable, qui réunira toutes les qualifications que nous avons vues aujourd'hui. Salomon, le roi le plus glorieux qu'Israël ait connu, transgressa plusieurs des conditions que nous avons étudiées aujourd'hui. Il possédait une très grande quantité de chevaux venant d'Égypte, il constituait une armée puissante et conquérante, il épousa des centaines de femmes et prit des centaines de concubines, femmes qui, vers la fin de sa vie, l'éloignèrent de Dieu. Il fit venir tellement d'or dans son royaume qu'il devint le plus riche de tous les souverains de son époque. Faire venir de l'or n'était pas un mal en soi. Tout dépend de ce qu'on fait de cet or. Et malheureusement, cet or contribua à l'orgueil et à la corruption du royaume. En ne respectant pas les conditions données par Dieu, Salomon provoqua le déclin de la royauté. Un déclin qui aboutira au schisme d'Israël en 2 royaumes, à l'introduction d'une idolâtrie épouvantable, puis à la déportation d'Israël et de Juda. Quant à Christ, un homme en tout semblable à ses frères, nous dit la Bible, un simple artisan, sans richesse, sans armée, sans pouvoir humain, un homme qui ne se laissa pas séduire par les femmes, ni par le pouvoir, ni par l'argent, ni par le paganisme, un homme ancré dans les Écritures depuis son enfance, qui suivait parfaitement les préceptes de Dieu. Christ fut le seul être humain à répondre parfaitement aux conditions données par Moïse. Et plus qu'un roi, Christ est le roi des rois. En ce qui nous concerne, nous sommes appelés à devenir des rois. Nous sommes appelés, oui, nous ne sommes pas encore des rois. Nous le deviendrons à condition de comprendre et d'appliquer dans nos vies les 7 qualificatifs donnés par Moïse pour choisir un roi. Pour conclure, je vais rappeler les 7 exigences essentielles. Premièrement, être choisi par Dieu. Être choisi par Dieu et non par les hommes. Non par les hommes, non par nous-mêmes, mais le roi doit être appelé par l'Éternel. La deuxième condition, être issu du peuple de Dieu. Être né de l'Esprit, faire partie de ceux qui sont sanctifiés par Dieu. Troisième condition, marcher par la foi. Ne pas s'appuyer sur la force humaine, ni sur les alliances humaines, mais s'appuyer uniquement sur Dieu. Quatrième condition que nous avons vue, vivre dans la fidélité. Être fidèle à une seule femme, fidèle à son appel, fidèle à son Dieu. Cinquième condition, ne pas être avide de richesse. Ne pas servir l'argent, mais servir Dieu avec un cœur pur. Sixième condition, être rempli de la parole. Écrire la loi, lire la loi, méditer la loi, vivre la loi chaque jour de sa vie.
Et septième et dernière condition, marcher dans l'humilité. Ne jamais se croire supérieur, rester serviteur, car l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Préparons-nous à devenir des rois que Christ appelle à régner avec lui.